Bonjour à tous, on se retrouve pour ce quintet proposé lundi. C'est la réouverture très attendue sur l'hippodrome d'Auteuil à l'occasion du prix Beugnot. Un handicap qui réunit 16 concurrents d'âge. Ils auront la distance relativement courte de 3600 mètres à parcourir sur un terrain qui est annoncé collant. La piste est neuve en ce début de saison car c'est la réouverture, je me répète, et qui devrait avantager certainement les concurrents qui adoptent la course en avant. On va débuter tout de suite avec la présentation de la course, le tableau des partants, avec de très bonnes chances dans le haut du tableau. Tout d'abord, notre coup de cœur, l'As Bonaparte Sizing. On y reviendra plus en détail dans quelques instants. On peut également penser au numéro 3, Galopin de Balme, qui avait remporté un handicap similaire en fin de saison. Le 5, Lyon Clermont, qui a réalisé un fructueux meeting de Pau. Le 6, Gentilhomme, qui est régulier. Encore le 8, Éclair du Mafray, qui a bien fait lors du meeting cannois. Le 10, Okudzai Valis, un 5 ans qui fait preuve d'une régularité exemplaire, aura également de nombreux partisans. On va désormais passer à la seconde moitié de ce tableau. Il faudra notamment surveiller le numéro 11, Celsior, que l'on ne présente plus. Le numéro 13 qui fait fortune, qui est sur la montante, aura également quelques partisans. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. On débute l'étude de ce papier avec nos préférés. Tout d'abord, le numéro 1, le Top Weight Bonaparte Sizing, un pensionnaire de Géant Bertrand de Balanda qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite dans les handicaps sur l'hippodrome d'Auteuil. En 10 tentatives à ce niveau et sur la butte Mortemart, il compte 2 victoires et 4 places, soit 60% de réussite dans les 3 premiers. Il s'était placé dans ce prix Beugnot il y a 2 ans avant de remporter la dernière édition en 2021. Il est donc très performant sur sa fraîcheur, comme l'ensemble d'ailleurs des pensionnaires de Géant Bertrand de Balanda. Il a été supplémenté par son entourage, ce n'est certainement pas par hasard. Il sera confié au redoutable James Ribley et fait figure de solide point d'appui. Malgré sa lourde charge, il semble en mesure de jouer un tout premier rôle dès sa rentrée. On pensera également au numéro 10, Okudzai Valis, pensionnaire de Laurent Viel. Ce 5 ans fait preuve d'une louable régularité. Il fait toutes ses courses aussi bien en haie qu'en steeple. Nous allons le revoir dans une course référence. C'était le 28 janvier dernier sur l'hippodrome de Pau, dans le quintet prix René Cramaille. Ce jour-là, déjà monté par Johnny Charron, il avait patienté dans le deuxième tiers du peloton avant de fournir une bonne fin de course. On le voit avec sa Cosaque grenaille jaune, toque jaune, fournir un bon effort final sur le plat pour disposer sûrement de Lyon Clermont pour la deuxième place. Il a prouvé sa compétitivité face à ses aînés en cette occasion. Il retrouve l'hippodrome d'Auteuil où il a déjà bien fait. L'automne dernier, il se classait notamment deuxième de la liste prix François de Poncin. Attention à lui, en condition avancée et très constant, il peut à nouveau jouer un tout premier rôle. Le numéro 6, Gentilhomme, on ne peut pas lui reprocher grand-chose lui non plus. Pensionnaire de Gabi Linders, fait preuve d'une louable constance, aussi bien en haie qu'en steeple. Il a l'avantage d'être en condition avancée après avoir réalisé le meeting palois. Il sera une nouvelle fois confié à Clément Lefebvre et s'annonce très compétitif. Le numéro 5, Lyon Clermont, est en pleine possession de ses moyens. Il n'a jamais été aussi performant. Ce concurrent qui ne cesse de progresser avec l'âge a réalisé un fructueux meeting de Pau, si bien que son poids s'en ressent. Il n'a jamais été pris aussi haut sur l'échelle des valeurs. Il est désormais pris en valeur 60. Mais sa grande forme actuel peut lui permettre de se surpasser, même s'il est assez peu expérimenté sur l'hippodrome d'Auteuil. Nous vous conseillons de le suivre. Sa condition avancée peut faire merveille et confié à Kevin Nabet pour l'occasion. Il va tenter de repousser ses limites. Nous penserons également au numéro 8, Éclair du Mafray, pensionnaire de monsieur Lenog. Il a bien fait lors du meeting azuréen, sans parvenir à s'imposer. Il s'est classé à 4 reprises à l'arrivée dans des lots bien composés. Il a notamment conclu son meeting cannois par une bonne deuxième place dans la grande course de haie, si bien qu'il a été pénalisé suite à cette tentative. Mais nous vous conseillons de le suivre. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite avec son partenaire du jour, Ludovic Philippron. Il s'entend très bien avec lui. En 9 associations tous les deux, il compte 2 victoires et 4 places dans les 3 premiers, soit 67% de réussite. Attention à lui pour son retour sur la butte Mortemart. Parmi les nombreuses chances régulières, nous attirons votre attention sur le numéro 11, Celsior. Autre atout de Laurent Viel, ce Celsior est désormais âgé de 10 ans, mais il conserve de beaux restes. Il s'est notamment imposé lors du meeting azuréen sur le steeple. Il affectionne tout particulièrement l'hippodrome d'Auteuil et plus précisément cette épreuve. En effet, après avoir remporté l'édition en 2019, il s'est placé depuis lors des 2 dernières saisons. Il sera muni de airs traditionnels pour la première fois. Il ne les a plus portés depuis 2017. Attention à lui.
Ce concurrent a fait l'arrivée des 3 dernières années de ce prix Beugnot et peut une nouvelle fois s'immiscer dans la bonne combinaison. Le numéro 3, Galopin de Balme, un pensionnaire de François Nicole, a relativement peu couru à son âge, mais il possède des références aussi bien en steeple qu'en haie. Il avait notamment remporté un handicap similaire en fin de saison, c'était le prix François de Gannet. Il a été pénalisé de 7 livres suite à ce succès. Il va effectuer sa rentrée, mais nous vous conseillons de le surveiller d'emblée associé à l'habile Théo Chevillard. Il ne faudra pas non plus sous-estimer le numéro 13 qui fait fortune, moins expérimenté du lot mais certainement pas le moins doué. Il est sur la montante après une longue absence, il est en condition avancée après avoir réalisé le meeting de Pau. Il sera confié pour la première fois à Gaëtan Mazur et sous 66 kg, nous vous conseillons de ne surtout pas le négliger pour son retour sur la butte Mortemart. Il ne faudra pas non plus sous-estimer le numéro 2 Monty Saga, même si sa marge semble désormais plus réduite. Son pensionnaire de Yannick Foin avait notamment remporté 2 handicaps en septembre dernier sur l'hippodrome d'Auteuil. Après avoir été pénalisé, il est parvenu à remporter son quintet cet hiver à Cagnes. Il s'entend très bien avec Tanguy Andrieux. Cette fois, sa situation sur l'échelle des poids semble plutôt limite. Il est désormais pris en valeur 63,5, mais on ne peut pas l'écarter en bout d'une combinaison élargie. Il ne faudra pas non plus sous-estimer le numéro 7, Cookie Lion, qui a réalisé un très bon meeting de Cagnes. Elle aussi, elle a remporté son quintet, pénalisée de 4 kg suite à ce succès. Elle a ensuite terminé 5e de la grande course de haie. Elle a le désavantage de découvrir l'hippodrome d'Auteuil, mais si elle s'y adapte, il ne faut pas la négliger pour une petite place. Le numéro 12, Boy Royal, n'est pas de tous les jours. C'est un concurrent qui fait preuve parfois de mauvais vouloir. Mais lors de son avant-dernière sortie dans un quintet palois en début d'année, il avait pris une très bonne 3e place. Depuis, malheureusement, il n'a pu confirmer. Il a pris un mauvais départ en dernier lieu et n'a jamais pu se montrer menaçant. S'il est bien disposé, on ne peut pas non plus le négliger, même si d'autres concurrents lui semblent prioritaires. Le numéro 9, Grand Départ, très expérimenté, et qui est de retour du meeting de Cannes où il s'est principalement illustré en steeple, ne doit pas non plus être sous-estimé et peut être envisagé pour sa première association avec Baptiste même en bout d'une combinaison élargie lui aussi, même s'il semble barré pour les premières places. Le 4, Beautiful Mold, autre pensionnaire de François Nicole, est très peu expérimentée. Certes, elle s'est imposée très facilement lors de sa rentrée à Pau, mais le lot était inférieur. C'était un lot uniquement de femelles. Là, les données changent. Elle découvre Auteuil sous 68,5 kg, ce qui ne semble pas forcément évident avant le coup, mais nous la suivrons pour l'avenir. Il ne faudra pas nous non plus écarter pour les amateurs de Bellecote le numéro 16, Corrigaon Park, qui a été remarqué par ses 2 dernières fermes courses sur l'hippodrome de Pau. Il a la particularité, ce concurrent d'Arvan Graal, d'avoir couru que sur l'hippodrome de Pau. Il découvre Auteuil. Pourquoi pas pour les amateurs de Bellecote. Le 14, King Elvis, ne manque pas de moyens, mais il aura certainement d'autres objectifs sur le steeple. Nous préférons le regarder courir. Et le numéro 15, Helsinki No Limit, a le désavantage de découvrir ses aînés, d'affronter ses aînés pour la première fois, ce qui complique sa tâche. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet lors de la réouverture d'Auteuil ce lundi dans le prix Beugnot. Tout d'abord, l'As Bonaparte Sizing, un concurrent qui est très performant sur sa fraîcheur. Il est le tenant du titre. Il a certainement été supplémenté avec de réelles ambitions. Le 10, Okuzai Valis, un concurrent âgé de 5 ans qui vient d'effectuer de très bons débuts face à ses aînés dans un quintet palois. Le numéro 6, Gentilhomme, auquel on ne peut rien reprocher pour ce retour en haie, il s'annonce une nouvelle fois compétitif. Le numéro 5, Lyon-Clermont, auteur d'un fructueux meeting palois, il peut mettre à profit sa grande forme actuelle malgré un poids revu à la hausse. C'est le numéro 8, Claire Dumafray, que l'on ne présente plus, qui s'est également bien comporté lors du meeting cannois, qui va tenter de confirmer pour ce retour à Auteuil. Nos 5 préférés, l'As, le 10, le 6, le 5 et le 8. Nous passons désormais à notre conseil de jeu. Lors de cette réunion, à Auteuil lundi, dans la 8e et dernière épreuve, le numéro 11, Tort de Cerisy, attire notre attention. Certes, sa musique la plus récente n'est pas des plus flatteuses, mais il faut se rappeler que le 29 octobre dernier, dans le prix Honoris, qu'il avait animé les débats et était toujours en tête lorsqu'il avait malheureusement chuté à la dernière haie. Il s'apprêtait à lutter pour la victoire avec Blas Simon et Finistère Madrid, qui ne sont pas les premiers venus. Là, il dispute son premier handicap en France et semble plutôt bien placé en valeur 53. Il a déjà bien fait à plusieurs reprises sur sa fraîcheur. Il sera confié au redoutable Clément Lefebvre et peut certainement bien faire et redorer son blason en pareille société. Le 811, Tort de Cerisy. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les performances détaillées de chaque concurrent sur notre nouveau site pariture.com, également suivre les courses en direct sur notre rubrique Le Live. Notre émission touche à sa fin. Vous nous retrouverez pour une prochaine émission 100% quintet avec le quintet disputé lundi sur l'hippodrome de Chantilly. Bon jeu à tous.